Abonne-toi et écoute cette fantastique histoire jusqu'à la fin. Dans la bourgade de Bantankuntu vivait Karamoko, un vieil homme veuf et pauvre qui balayait le marché chaque matin en chantant en pulard. Il vivait avec sa fille de 10 ans, Sira, vive et courageuse, qui l'aidait dans les tâches quotidiennes. Un jour, une femme essoufflée arriva au marché, portant un bébé sur le dos et accompagnée de 2 garçons. « Grand-père, aide-moi, je t'en supplie, dit-elle d'une voix tremblante. Mon mari veut nous tuer. Je fuis vers le nord, vers ma sœur Agaya. Mais je n'ai rien. Pas même le prix du quart. Karamoko, touché, fouilla dans sa vieille besace tissée et en sortit ses dernières pièces. Il l'accompagna jusqu'au vieux car, Worofama, qui partait au lever du jour. « Puis-je t'écrire » demanda la femme. « Je veux te remercier un jour. » Karamoko sourit doucement, aucun arbre ne demande de remerciement pour avoir offert son ombre. Mais si tu veux, voici l'adresse de ma case. 2 jours plus tard, alors que les coqs chantaient à peine, Sira réveilla son père. « Papa, sors. Il y a des paniers devant la porte. » Devant la case, une douzaine de grands paniers en rognis étaient empilés. Au sommet, une enveloppe. « Vieille amie, tu m'as sauvée. Ces objets étaient à mon mari, un homme dangereux. Je n'en veux plus. Vends-les au marché. Que la fortune t'accompagne. » Karamoko ouvrit les paniers avec Sira, il y avait des pagnes anciens, des bijoux, des sculptures, des poteries, et au fond d'un panier, un petit sachet en cuir. Il l'ouvrit et découvrit, une pierre éclatante comme un éclat d'étoile. Karamoko pensa, je pourrais vendre cela et offrir des études à Sira. Mais la voix de sa fille l'arrêta. Baba, cette pierre ne nous appartient pas. Et si c'était sacré? Et si elle la voulait? Karamoko hésita, mais alla consulter El Hadj Madamba, un vieil antiquaire de Kédougou. L'homme examina la pierre, ébloui. C'est un diamant rare. Plus pur que l'eau du mont Longpool. Je t'en offre 10 000 francs. Abonne-toi pour la suite.